Ce que nous percevons comme des conflits isolés en Afrique de l'Ouest pourraient être des pièces interconnectées d'un puzzle plus vaste et plus complexe. Des terres riches en minerais du Congo au delta pétrolifère du Nigeria, l'Afrique a longtemps été une cible d'exploitation. Aujourd'hui, les acteurs ont peut-être changé, mais le jeu reste le même. La question est, qui contrôlera l'avenir de l'Afrique ? Au cœur de cette lutte émerge une figure qui incarne à la fois les espoirs et les complexités de la lutte de l'Afrique pour l'autodétermination. Ibrahim Traoré, le président par intérim du Burkina Faso. La vision de Traoré pour le Burkina Faso est celle de l'autosuffisance et de l'unité panafricaine. Le chemin que Traoré a choisi est semé d'embûches. Le sort du Burkina Faso et potentiellement de toute la région étant en jeu. L'année 1960 a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique. De nombreuses nations à travers le continent ayant déclaré leur indépendance vis-à-vis de la domination coloniale. Le néocolonialisme se manifeste de diverses manières. Accords commerciaux inéquitables, fardeau de la dette paralysant et exploitation des ressources naturelles par des sociétés multinationales. Le Burkina Faso, comme beaucoup de ses homologues africains, a connu cette illusion d'indépendance de première main. Ses vastes richesses minérales, en particulier ses réserves d'or, sont devenues à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce déséquilibre économique alimente les troubles sociaux, créant un terrain fertile pour l'instabilité et les conflits. Cette subjugation économique a un impact direct sur la capacité du Burkina Faso à se gouverner efficacement. Le recours à l'aide et aux investissements étrangers crée un système de dépendance, où le Burkina Faso est à la merci des caprices d'acteurs extérieurs. La présence de forces militaires étrangères, soi-disant là pour lutter contre le terrorisme, complique encore la question de l'autonomie gouvernementale. C'est dans ce contexte complexe et difficile que l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré doit être comprise. La vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso s'étend au-delà de ses frontières. Ce destin commun a conduit à la formation d'une alliance stratégique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, un bloc uni dans son rejet du néocolonialisme. L'alliance marque une rupture décisive avec ce passé néocolonial, signalant un désir de plus grande autonomie et de contrôle sur leur propre destin. Cette unité nouvelle envoie d'un message fort aux acteurs régionaux et mondiaux. Le Sahel ne se contente plus d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Au-delà de la coopération en matière de sécurité, l'Alliance offre un potentiel d'intégration régionale plus poussé. En renforçant les liens économiques, en promouvant le commerce au sein du bloc et en réduisant la dépendance à l'égard des marchés mondiaux volatiles, ces nations peuvent créer un Sahel plus résilient et autosuffisant. L'Alliance représente non seulement un rejet du néocolonialisme, mais aussi une affirmation d'une identité partagée et d'un destin commun. Le chemin vers l'autonomie est rarement sans heurts. La communauté internationale, en particulier les anciennes puissances coloniales ayant des intérêts dans la région, a réagi à cette nouvelle affirmation de soi avec suspicion et hostilité. La situation sécuritaire dans la région reste volatile, les groupes extrémistes exploitant l'instabilité pour étendre leur influence. La réponse de la communauté internationale à l'Alliance du Sahel révèle une dure vérité sur l'ordre mondial. La véritable autonomie, en particulier pour les nations du Sud, est rarement accordée volontairement. Il faut se battre pour elle, souvent à un coût élevé. Au cœur de la vision d'Ibrahim Traoré, pour un Burkina Faso véritablement indépendant, se trouve un principe fondamental. Les ressources de la nation doivent profiter à son peuple. Le gouvernement de Traoré s'est engagé à renégocier ses contrats déséquilibrés, exigeant une part plus juste des bénéfices et un plus grand contrôle sur l'industrie. Il parie sur la résilience du peuple burkinabé, sa volonté de supporter des difficultés à court terme pour la promesse d'un avenir plus équitable et prospère. La nationalisation des ressources ne consiste pas simplement à prendre le contrôle des mines et des champs pétrolifères. Il s'agit de transformer l'économie du Burkina Faso, en allant au-delà de l'exportation de matières premières
vers le développement d'industries locales qui ajoutent de la valeur, créent des emplois et alimentent une croissance durable. En remontant la chaîne de valeur, le Burkina Faso peut se libérer des cycles d'expansion et de récession liés à la dépendance aux matières premières, créant ainsi une économie plus diversifiée et résiliente. La route vers la souveraineté économique est longue et ardue. Surmonter ces obstacles nécessitera une approche à plusieurs volets. En fin de compte, la réalisation de la souveraineté économique n'est pas seulement un impératif économique pour le Burkina Faso, c'est un impératif existentiel. Bien que l'attrait des solutions militaires pour lutter contre le terrorisme puisse sembler attrayant, une focalisation myope sur la puissance de feu néglige souvent les racines plus profondes du problème. Ibrahim Traoré comprend que la vraie sécurité ne peut être atteinte uniquement par la force des armes. La bataille contre le terrorisme ne se gagne donc pas sur des champs de bataille lointains, mais dans le cœur et l'esprit des gens. Il s'agit de fournir de l'eau potable, des installations sanitaires et l'accès à des aliments nutritifs, créant ainsi les bases d'une société saine et prospère. Deuxième partie, investir dans l'espoir, la voie vers un avenir sûr et prospère. Investir dans ces initiatives de développement centrées sur l'humain n'est pas un acte de charité. C'est un impératif stratégique pour la sécurité et la prospérité à long terme du Burkina Faso. Lorsque les jeunes ont accès à l'éducation et à des opportunités, ils sont moins susceptibles d'être attirés dans les rangs des groupes extrémistes. Lorsque les communautés ont accès aux services de base et la possibilité de construire un avenir meilleur, elles sont plus résistantes à l'attrait des idéologies radicales. Cette approche nécessite un changement de mentalité, passant d'une focalisation étroite sur les opérations antiterroristes à une compréhension plus large de la sécurité englobant le développement humain, la bonne gouvernance et la justice sociale. Cela exige d'établir la confiance entre le gouvernement et les gouvernés, de créer un sentiment d'objectif commun et d'unité nationale. Cela nécessite également de s'attaquer aux causes profondes des conflits, notamment la pauvreté, les inégalités et la marginalisation. Cela signifie lutter contre la corruption, veiller à ce que les ressources publiques soient utilisées au profit de tous les citoyens burkinabés, et pas seulement de quelques privilégiés. Cela signifie promouvoir une croissance économique inclusive, créer des opportunités pour que tous les segments de la société participent au développement du Burkina Faso et en bénéficient. De plus, cette approche centrée sur l'humain nécessite une coopération et un soutien internationaux. La communauté internationale doit aller au-delà d'une approche transactionnelle de l'assistance en matière de sécurité, axée uniquement sur le matériel et la formation militaire, vers un partenariat plus complet qui soutient les objectifs de développement à long terme du Burkina Faso. L'autonomisation des communautés locales est au cœur de cette approche centrée sur l'humain. Les solutions descendantes, souvent imposées par des acteurs extérieurs ayant une compréhension limitée des contextes locaux, sont rarement durables. Une paix véritable et durable doit être construite de la base vers le haut, par les personnes les plus touchées par les conflits et l'instabilité. Cela signifie soutenir les initiatives locales de consolidation de la paix, autonomiser les chefs traditionnels et dialoguer avec les organisations de la société civile. Cela signifie fournir aux communautés les ressources et les outils dont elles ont besoin pour relever leurs propres défis et construire un avenir plus pacifique et prospère. L'autonomisation des femmes et des filles est particulièrement cruciale. Lorsque les femmes sont éduquées, en bonne santé et autonomes économiquement, des communautés entières en bénéficient. Elles jouent un rôle essentiel dans la consolidation de la paix, la résolution des conflits et la promotion de la cohésion sociale. Investir dans les femmes et les filles n'est donc pas seulement une question de justice sociale. C'est un investissement intelligent dans un avenir plus pacifique et prospère pour le Burkina Faso. En outre, cette approche localisée nécessite de répondre aux besoins et aux vulnérabilités spécifiques des différentes régions du Burkina Faso. La région du Sahel, par exemple, est confrontée à des défis uniques liés au changement climatique, à la désertification et aux conflits intercommunautaires. Adapter les programmes de développement pour répondre à ces défis spécifiques est essentiel pour renforcer la résilience et prévenir la résurgence de l'extrémisme. La vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso reconnaît qu'une véritable sécurité et une paix durable ne peuvent être atteintes du jour au lendemain.
C'est une entreprise à long terme qui exige un engagement soutenu, des investissements stratégiques et une croyance indéfectible dans le potentiel du peuple burkinabé. C'est une vision qui donne la priorité à la dignité humaine, autonomise les communautés locales et cherche à s'attaquer aux causes profondes des conflits. C'est une vision qui comprend que la vraie sécurité ne consiste pas seulement à protéger les frontières, mais aussi à protéger les personnes, leurs moyens de subsistance et leurs aspirations à un avenir meilleur. Le chemin à parcourir sera difficile, mais les récompenses potentielles sont immenses. En investissant dans sa population, le Burkina Faso peut se libérer du cycle de violence et d'instabilité qui sévit dans la région depuis bien trop longtemps. Il peut construire une société plus juste, équitable et prospère pour tous ses citoyens. Il peut servir de modèle d'espoir, non seulement pour la région du Sahel, mais pour tout le continent africain, démontrant qu'une voie différente est possible, une voie où la sécurité humaine est primordiale et où la paix et le développement vont de pair. Le chemin d'Ibrahim Traoré est une marche sur la corde raide, un délicat équilibre entre les aspirations d'une nation aspirant à une véritable indépendance et les réalités d'un paysage géopolitique complexe. Sa vision pour le Burkina Faso, une vision ancrée dans l'autosuffisance, l'unité panafricaine et le développement centré sur l'humain, est à la fois audacieuse et pleine de risques. Les décisions qu'il prend aujourd'hui auront des conséquences considérables, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel et potentiellement au-delà. En remettant en question l'ordre établi, en osant imaginer une Afrique libérée des chaînes du néocolonialisme, Traoré s'est placé au cœur d'une lutte de pouvoir mondial. Il est devenu un symbole de résistance pour ceux qui aspirent à un monde plus juste et équitable. Un monde où les ressources d'une nation sont utilisées au profit de son peuple, et non au profit de sociétés étrangères ou de gouvernements puissants. Son défi a cependant un prix. Les sanctions, l'isolement et la menace omniprésente d'instabilité jettent une ombre sur l'avenir du Burkina Faso. La communauté internationale, souvent prompte à condamner et à punir ceux qui osent remettre en question le statu quo, observe avec un mélange de scepticisme et d'appréhension. La question que tout le monde se pose est simple mais profonde. Traoré réussira-t-il ? Le monde observe le Burkina Faso, retenant son souffle alors qu'une petite nation d'Afrique de l'Ouest s'attaque à des obstacles apparemment insurmontables. L'issue de ce pari pour la liberté reste incertaine. La route à parcourir est longue et ardue, pavée de défis qui mettraient à l'épreuve même le dirigeant le plus expérimenté. Le succès exigera plus qu'une simple résolution inébranlable et une vision convaincante. Il exigera une diplomatie astucieuse, des alliances stratégiques et le soutien indéfectible du peuple burkinabé. Il faudra naviguer dans les eaux perfides de la politique internationale, forger de nouveaux partenariats, tout en résistant fermement à ceux qui cherchent à maintenir le statu quo. Le parcours de Traoré témoigne de l'esprit indomptable du peuple africain, de son espoir durable en un avenir meilleur et de sa volonté de se battre pour y parvenir. C'est un rappel brutal que la lutte pour une véritable indépendance, pour une véritable autodétermination, est loin d'être terminée. C'est une bataille qui se livre non seulement sur des champs de bataille lointains, mais aussi dans les couloirs du pouvoir, dans les rues et dans le cœur et l'esprit des gens du monde entier. La question demeure cependant, le monde est-il prêt pour une Afrique qui choisit son propre destin, qui contrôle ses propres ressources et qui trace sa propre voie ? La réponse à cette question, à bien des égards, déterminera non seulement le sort du Burkina Faso, mais aussi l'avenir de la justice et de l'égalité mondiale.